On connaît tous Jonas, cet homme avalé par un grand poisson. Mais son histoire, ce n'est pas juste un conte pour enfants. C'est l'histoire d'un homme appelé par Dieu, qui a choisi de fuir. Et si cette histoire se répétait aujourd'hui? Et si Jonas vivait en 2025? L'histoire commence avec un appel très clair. Dieu dit à Jonas, fils d'Amittai, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. » Imaginez un peu la scène. Ninive n'est pas n'importe quelle ville. C'est la capitale de l'Empire assyrien, une puissance païenne, violente, et surtout, l'ennemi juré d'Israël. Demander à Jonas d'y aller, C.I., est comme demander à un soldat D, aller prêcher la paix au cœur du camp ennemi. Mais le problème de Jonas n'est pas seulement la peur. Jonas connaissait Dieu. Il savait que Dieu était compatissant. Et c'est ça, le fond du problème. Il ne voulait pas que ses ennemis soient sauvés. Il ne voulait pas que Dieu pardonne à ces gens-là. Alors il a décidé de fuir, loin de la mission, et surtout, loin de Dieu. Pour échapper à cet appel, Jonas fait le choix le plus radical possible. Il prend un bateau pour Tarsis, qui se trouve dans la direction totalement opposée à Ninive. Il se dit qu'en allant au bout du monde connu, il pourra se cacher de la face de l'Éternel. Mais peut-on vraiment fuir Dieu? La réponse est non. Très vite, une tempête d'une violence inouïe se lève. Le bateau est sur le point de se briser. Les marins, des païens aguerris, sont terrifiés. Ils prient chacun leur Dieu. Ils jettent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Et pendant ce temps, que fait Jonas? Il dort. Il est descendu au fond de la cale et s'est endormi profondément. C'est souvent comme ça. Quand on fuit Dieu, on s'endort spirituellement, pendant que tout autour de nous, la tempête fait rage. On devient inconscient du danger, insensible à l'agitation qui nous entoure. Finalement, les marins découvrent que Jonas est la cause de cette catastrophe. Il leur avoue fuir son Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Pour calmer la mer, il leur dit de le jeter par-dessus bord. Après avoir tout tenté pour l'éviter, il s'exécute, et la tempête s'arrête net. Mais Dieu n'abandonne pas son prophète rebelle, il ne le laisse pas mourir. Au lieu de cela, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Ce n'est pas une punition, c'est un sauvetage improbable. Pendant 3 jours et 3 nuits, dans le ventre sombre et angoissant de ce monstre marin, Jonas se retrouve face à lui-même. C'est là, dans sa détresse la plus totale, qu'il se tourne à nouveau vers Dieu. Il prie « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. » Le ventre du poisson, c'était sa prison, mais c'était aussi le lieu de sa transformation. Après cette épreuve, le poisson recrache Jonas sur la terre ferme. L'appel de Dieu retentit une seconde fois, et cette fois, Jonas obéit. Il va à Ninive et prêche le message que Dieu lui a donné. Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Et là, l'impensable se produit. À la grande surprise de Jonas, toute la ville se repent. Du roi au plus humble des citoyens, tout jeune, se couvre de sacs et de cendres pour implorer le pardon de Dieu. Et Dieu, voyant leur repentance sincère, leur pardonne. On pourrait croire que Jonas se réjouirait, mais pas du tout. La Bible nous dit que cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il est en colère parce que Dieu a pardonné à ceux qu'il voulait voir punis. Pour lui enseigner une dernière leçon sur la compassion, Dieu fait pousser une plante pour lui donner de l'ombre, puis la fait sécher. Jonas se lamente pour la plante, et Dieu lui dit « Toi, tu as pitié de cette plante qui ne t'a coûté aucun effort. Et moi, n'aurais-je pas pitié de Ninive, cette grande ville où vivent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche ?» Jonas avait accompli la mission, mais il n'avait pas encore compris le cœur de Dieu. Mais si Jonas vivait en 2025, à quoi ressemblerait sa fuite? Jonas aujourd'hui, ce n'est pas un personnage de conte, c'est ce chrétien. Peut-être toi, peut-être moi, que Dieu appelle à faire quelque chose de précis. Peut-être qu'il t'appelle à témoigner à ce collègue difficile, à pardonner à quelqu'un qui t'a blessé, à servir dans ton église.
ou simplement à abandonner un péché qui te retient captif. Et comme Jonas, tu réponds « Pas maintenant, Seigneur, je ne suis pas prêt » ou « N'importe qui, mais pas eux ». On ne prend pas un bateau pour Tarsis, non. Notre fuite est plus subtile. On fuit dans le travail excessif, dans les marathons de séries sur Netflix, dans le défilement infini des réseaux sociaux. Notre Tarsis, c'est peut-être TikTok, Instagram, ou simplement la peur du regard des autres. C'est là qu'on s'enfuit, quand on veut oublier ce que Dieu nous demande. Et inévitablement, quand on fuit Dieu, les tempêtes modernes se lèvent. La paix intérieure s'en va. On ressent une fatigue profonde, une anxiété, une agitation qu'aucun loisir, aucune distraction ne parvient à calmer. Tout semble s'agiter autour de nous. Les relations se tendent, le travail devient une source de stress, la santé flanche. Ce ne sont pas forcément des punitions divines. Parfois, Dieu utilise simplement nos crises, nos échecs, nos tempêtes personnelles pour nous réveiller, pour nous secouer de notre sommeil spirituel. Comme un capitaine qui crie à son marin « Tu as quitté ton cap ». Dieu n'envoie pas la tempête pour te détruire, mais pour te rappeler que tu as quitté ta destination. Et le grand poisson aujourd'hui, c'est quoi? Parfois, pour nous protéger de nous-mêmes et de la tempête, Dieu nous avale dans un moment d'isolement forcé. Ça peut prendre la forme d'une maladie qui nous cloue au lit, d'une épreuve financière, d'une rupture douloureuse, ou même d'une saison de dépression et de silence où on se sent complètement seul. Ça ressemble à une prison, à une fin. Mais ce n'est pas une punition, c'est une protection. C'est un temps mis à part, loin des distractions de Tarsis, où l'on est obligé de faire face à Dieu. Et c'est souvent dans le ventre du poisson qu'on réapprend à prier, à crier à Dieu avec une sincérité qu'on avait perdue. Ce que tu crois être la fin, Dieu peut s'en servir comme un commencement. Finalement, comme pour Jonas, vient le moment du retour à la mission. Quand on sort de notre épreuve, qu'on choisit enfin l'obéissance, Dieu agit puissamment. Tu penses peut-être que tu n'as pas les mots, que tu n'es pas assez qualifié, que ton témoignage est trop petit. Mais regarde Jonas. Il a prononcé une seule phrase de 8 mots, et une ville entière s'est repentie. Ce n'est pas ton éloquence que Dieu veut, c'est ton obéissance. L'obéissance, même tardive, même imparfaite, c'est la clé qui déverrouille le miracle. Quand tu te lèves et que tu vas là où Dieu t'envoie, il peut changer des vies à travers toi une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Et cela nous ramène au point le plus important, le cœur de Dieu. La raison pour laquelle Dieu a insisté avec Jonas, c'est qu'il voulait sauver Ninive. Et aujourd'hui, son cœur n'a pas changé. Il veut encore sauver ce monde. Il ne rejette personne. Son amour dépasse nos jugements, nos préjugés et nos petites limites. On a parfois tendance, comme Jonas, à décider qui mérite ou ne mérite pas la grâce de Dieu. Mais Dieu, lui, voit le cœur. Tant que tu respires, Dieu t'appelle encore. Et tant que quelqu'un vit, Dieu veut encore le sauver. Au fond, l'histoire de Jonas, c'est ton histoire, c'est mon histoire. On est tous, à un moment ou un autre, ce fuyard qui essaie d'échapper à l'appel de Dieu par peur, par orgueil ou par manque de compassion. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne fuit jamais l'amour qu'il a pour nous. Il est le Dieu qui rattrape les fuyards, qui relève les désobéissants et qui restaure les cœurs brisés. Si Jonas vivait en 2025, il entendrait la même voix, le même appel urgent et plein d'amour. Lève-toi, va à Ninive. Et toi, aujourd'hui, quelle est ta Ninive? Quelle est cette chose, cette personne, cette situation vers laquelle Dieu t'appelle? Qui Dieu dit aujourd'hui, lève-toi, que répondras-tu? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a parlé, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt.